qu'on n'aurait pas pu faire autrement au lieu de se séparer et d'arracher des familles? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une solution pour qu'elles n'aient pas justement à mettre leurs enfants à l'adoption? En Europe, on commençait aussi l'acceptation du fait de ne pas pouvoir avoir des enfants d'une manière naturelle. Euh, voilà, comme je disais, la propagande est en place aussi pour inciter les gens à participer à ce système. Voilà. L'adoption plénière leur confère ce plein droit d'avoir toute la légitimité en tant que parent. Donc ça arrive qu'il y a des adoptés qui nous contactent, qui veulent faire des recherches et qui n'ont aucun document malheureusement parce que la famille adoptive ne veut Savoir pas. par la suite qu'est-ce qu'il en découle, parce que les parents qui ont mis leur enfant à l'adoption pensant qu'ils allaient les retrouver à 18 ans, dans quel état ils se retrouvent, ou alors est-ce qu'il y a même des marchés déviants qui se mettent en place pour profiter de cette vulnérabilité. La question c'est voilà, la vie d'après, mais du point de vue de la famille biologique. Parce qu'il y a certaines familles qui souffrent énormément, donc qui sont rongées par le regret, qui sont prêtes à tout donner pour retrouver la trace de leurs enfants qui ont été adoptés. La famille ne sait même pas ce qu'elle signe. Et il y a de ces mères, de ces pères qui ne savent ni lire ni écrire. Vous pouvez prendre l'enfant, vous pouvez prendre l'enfant, et mon enfant va revenir à 18 ans, vous pouvez prendre l'enfant parce que c'est dans l'intérêt de la famille, c'est dans l'intérêt de l'enfant. La question pour moi, c'est en Haïti, l'adoption plénière existait quand même. Est-ce que c'était une option possible inscrite, je dirais, voilà, après, est-ce que la famille était au courant ou pas? Ça, j'ai bien compris que voilà, c'était pas, les informations n'étaient pas bien véhiculées, la sensibilisation n'était pas faite. Mais est-ce que juridiquement, par exemple en France, la finalité pouvait arriver sur une adoption plénière ou rester sur une adoption, je ne connais pas le terme, je pense que ça voulait. L'IBESR n'était pas toujours au rendez-vous dans ces adoptions. L'IBSR qui est l'autorité centrale, c'est pourquoi aujourd'hui, les adoptés ne peuvent pas avoir recours à l'Institut du bien-être social et de recherche pour retrouver leur famille parce qu'il y a de ces adoptions qui n'ont pas de traces. L'adoption internationale est plénière à partir de la loi de 2013. Donc il y a beaucoup plus de structures, il y a beaucoup plus d'encadrement. Pour qu'un enfant puisse quitter le pays, on demande par exemple des visites des familles adoptives dans le pays, on demande des documents assez solides pour garder la trace de ces familles et on fait des formations aussi pour les familles biologiques afin de leur faire comprendre que voilà ce que c'est l'adoption internationale et si tu donnes ton enfant aujourd'hui, voilà ce à quoi t'attendre Je me rappelle d'une jeune fille qui avait partagé son expérience sur le groupe, qui était en processus d'adoption en fait, une française, et elle nous avait expliqué qu'elle hésitait entre une adoption internationale et une adoption nationale. Et elle nous avait clairement défini la différence par une adoption en France qui était gratuite et une adoption internationale qui avait un coût. Ça me soulève une question. En France, la démarche de l'adoption, je crois, c'est payant. Cet argent va où et à qui? Parce que est-ce que les familles en voient la couleur ou est-ce que parce que j'ai un peu l'impression d'être un peu vendu comme mais l'argent il transite où en fait? Il atterrit dans quelle poche? Désolé d'utiliser ce terme, je sais que ça peut choquer, mais c'est comme venir au marché et on prend un produit et puis on part. Donc c'était ça l'image. Et puis c'est comme offrir des enfants à l'adoption. Ben, plus d'enfants tu donnes, plus de profit tu en fais. Et là, on met des personnes avec des institutions internationales comme SSI France, les services sociaux internationaux, qui a pas mal de projets relatifs à l'adoption ou à la recherche des origines pour accompagner les personnes adoptées. Et puis, on a aussi Plan Kiskia qui est en Hollande, donc qui est notre premier partenaire, qui nous permet de recenser les familles dans les villes de province, puisque Port-au-Prince c'est assez compliqué en ce moment. Donc, on va dans les villes de province pour recenser les familles, enregistrer les familles biologiques, donc pour construire une base de données afin de faciliter les retrouvailles pour les personnes adoptées si d'aventure elles en font la demande et à la fin de nos campagnes d'enregistrement, on fait des tests ADN aussi.